La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins éphémères. Bonjour à tous et bienvenue aux Matins éphémères. Il est 7h01 et c'est parti pour une autre édition, une autre semaine aussi. On est le 15 mai aujourd'hui. Alors on entame une autre semaine, un peu plus grise peut-être que la dernière, mais tout de même, en tout cas, je pense qu'on aura quand même, somme toute, des températures printanières. Mais en tout cas, c'est certainement une belle émission à vous proposer. On est ensemble pour les 2 prochaines heures. Je m'appelle Caroline Stephenson et dans quelques petites minutes, Georges Goma sera là avec ses invités ce matin. Jean Rico-Brutal et Solange Satir qui sont tous les deux de Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs. On en parle. C'est un organisme à caractère social, culturel et humanitaire. On parle de tout ça dans quelques instants. Georges est avec nous en studio. Georges, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Attends, je vais ouvrir ton micro. Tiens, je l'ai ouvert, mais j'ai pas monté le son suffisamment. Voilà. Là, je m'entends. Moi aussi, je m'entends moi-même. Il me semble que je t'entends mieux. Je vais bien, Caro. Ben oui, t'es là en pleine forme de retour de Paris. De retour de Paris, voilà, absolument. Bon, ben pour parler d'un beau sujet ce matin, Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs, avec 2 invités. Absolument. Bon, je vais les présenter dans les règles de l'art. Tout à l'heure, je l'ai fait assez rapidement, là, mais alors je disais, on est avec Solange Satir, directrice des opérations et des œuvres caritatives. Bonjour Solange. Bonjour, Madame Stephenson. Et on est également avec Jean Rico-Brutal, qui est président, fondateur, c'est important de le mentionner, justement, de Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs. Voilà. Jean, je pense que tu avais envie de parler de cet organisme-là pour une raison précise. Tu sais que je suis très sensible quand on parle des enfants. Oui. Pour la petite expérience que j'ai eue avec la commission Laurent. Oui. C'est quand même aussi, il s'agit des enfants. Et quand on parle des enfants, on parle le creuset de la société. Vous voyez, l'importance à donner aux enfants, non seulement c'est le creuset de notre société, mais c'est des êtres qui sont très fragiles et pour lesquels il faut prendre en charge dès le départ. Vous voyez, ça c'est quand même très 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 important pour ne pas le mentionner. Alors, quand évidemment Solange et Jean Rico m'ont contacté là-dessus, alors je n'ai pas hésité de les inviter à notre émission pour qu'ils présentent au fond ce qu'ils font, l'intérêt qu'ils portent aux enfants. Ouais. D'ici et d'ailleurs. Et nous sommes quand même au Québec. Vous intéressez aux enfants immigrants ici au Québec, mais pas seulement, mais à l'étranger. Donc j'ai compris que vous avez un rayon assez large. Et j'étais en train de me demander, mais un rayon assez large, c'est beaucoup de travail, ça. Ben oui, notre propre DPJ ici. Voilà, notre propre DPJ ici. Comment vous travaillez avec la DPJ et aussi vous m'avez parlé de la société, comment on appelle, Haïti à Montréal. Comment on appelle le nom de cette la Maison d'Haïti, qui est très 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 célèbre, et donc je pense avec qui vous interactez. Alors nous vous avons simplement invité, Caro et moi, de parler de votre organisme, de ce que vous faites, et que éventuellement, si vous avez besoin d'aide, comment voulez-vous qu'on vous vienne en aide chaque fois qu'il s'agit des enfants? Je pense. Georges, je pense que tu as bien expliqué, mais je pense que j'aurais besoin d'une explication plus précise. Ah ben oui, mais allez-y, oui, mais ils sont là pour ça. Oui. Bon, alors je lance la question soit à Jean Rico ou à Solange. Là, parlez-nous de la mission, là, parce que Georges l'expliquait dans les grandes généralités, là, mais plus précisément peut-être. Puisque vous en êtes le fondateur, Jean Rico, dites-nous donc quel était le but et la mission de... Parfait, merci et bonjour Monsieur Georges Goma, bonjour Madame Caroline. Merci tout d'abord de nous avoir invités à cette émission à la radio CKRL. Donc moi, je m'appelle Jean Rico-Brutal, je suis d'origine haïtienne. Donc ça va faire 10 ans depuis que je suis au Québec, depuis que je m'implique, et ça fait plus de 10 ans depuis que je me suis impliqué auprès des enfants orphelins et défavorisés d'Haïti après mes études en France. Et puis quand je suis arrivé aussi au Québec, j'ai été toujours impliqué, j'ai travaillé auprès des enfants d'ici, dans les commissions scolaires, dans les camps de jour. Donc les enfants, comme M. Georges a bien souligné, les enfants sont l'avenir de demain. Et
on parle beaucoup d'intégration des adultes, trouver un emploi, s'insérer dans la société, mais des fois on oublie que les enfants aussi immigrants ont besoin aussi d'un accompagnement pour mieux s'intégrer dans leur terre d'accueil. Donc voilà. Puis notre mission, c'est de venir en aide aux enfants d'ici et d'ailleurs. Alors il y a 2 volets, un volet pour le Québec où on vient en aide, où on facilite l'accueil et l'intégration des nouvelles familles et des enfants qui sont issus de l'immigration, mais il y a aussi l'autre volet international où on vient en aide à des enfants qui vivent des situations très difficiles, des enfants orphelins d'Haïti. Je sais que vous êtes au courant un peu de l'actualité, de la situation actuelle d'Haïti. Merci beaucoup de nous avoir invités à participer à cette émission et à porter cette cause plus loin. Ouais, c'est un gros mandat, Solange, parce qu'il y a des difficultés, puis des pays, puis même au Québec, les immigrants, les enfants, il y en a beaucoup, là. Vous avez beaucoup de pain sur la planche, là. Ah, vous prenez ça à corps. Comment vous répartissez l'aide? Comment vous dites, bon, ben, ça là, on va répartir un peu le travail, parce que j'ai l'impression que vous devez faire des grosses journées, là. Merci, Madame Stephenson. Oui, effectivement, on a vraiment du pain sur la planche. Vous savez, ce qui se passe en Haïti actuellement, le taux d'enfants orphelins a augmenté, vraiment augmenté. Moi, lorsqu'on avait commencé le programme, on disait, est-ce qu'on va avoir assez d'enfants orphelins? Est-ce qu'on va avoir l'enfant orphelin de père et de mère en même temps? Parce que ça va être difficile. Non. Effectivement, on a une liste, près de 20 enfants actuellement. On a parrainé déjà 23 enfants qui ont des marraines et des parrains dans la communauté. Mais on a une liste d'attente qu'on va présenter le 20 mai, lors de notre grand événement qu'on va parler tantôt. Donc, c'est des enfants vraiment orphelins de mère ou de père. Les enfants, leur maman, il y a une maman qui était tuée à Croix-des-Bouquets à Port-au-Prince, que ces enfants-là sont ramenés à la campagne, dans des villes de province. Là, on intervient à Sodo, à Inche, à la plateau central, à Port-au-Prince, dans l'ouest, on a un comité qu'on vient d'établir là-bas, et bientôt on va être dans le nord. Donc, on essaie de parrainer des enfants un peu partout dans les différentes villes en Haïti. On n'est pas seulement focusé dans une ville, mais on est partout. À Jacmel, on a vraiment un bon nombre d'enfants parrainés, mais c'est des vrais enfants orphelins. Et ce qui est bien dans notre programme, c'est que les marraines et les parrains ont un contact avec l'enfant parrainé. On fait des programmes de rencontres avec eux. Écoutez, je suis peut-être pas au fait de ce qui se passe complètement en Haïti, mais un peu quand même, assez pour dire que ça va vraiment pas bien, puis qu'on a l'impression que c'est le chaos là-bas, là. Est-ce que vous arrivez malgré tout, malgré ces espèces de milices-là, ou je sais pas trop comment les appeler, là, malgré ces bandits qui sont dans les rues, l'aide arrive quand même? Vous arrivez à établir un contact là-bas? Avant, oui. On a envoyé déjà plusieurs containers, bien plusieurs barils de matériel scolaire pour les enfants. Mais depuis avant décembre, je crois que c'était un peu difficile. On avait déjà envoyé plusieurs barils par export, monsieur PJ, Jean Renaud. Mais c'est arrivé à Croix-des-Bouquets, ils ont encastré, comment dire là, le camion. C'était difficile. Ils ont pris la camionnette, donc c'était un peu difficile pour récupérer nos affaires. Mais depuis là, on peut pas aller. Mais il y a monsieur Jean Rico qui s'est risqué un petit peu sa vie là en décembre pour un voyage humanitaire, aller voir les enfants. Donc c'est un peu difficile vraiment avec ce qui se passe en Haïti actuellement. Mais on essaye vraiment d'envoyer soit le montant de parrainage pour l'enfant, puisqu'on peut pas envoyer des barils. Mais on essaye. Là, mais au niveau du parrainage, au moins c'est de l'humain, puis c'est pas du matériel. Oui. C'est plus des transferts qu'on fait. C'est plus facile. Ouais. Mais ce qui se passe actuellement, comme tu disais, le taux d'enfants orphelins, ça a augmenté. Vraiment, quand vous voyez un petit garçon que sa maman a été tuée par balle derrière une motocyclette, maintenant, heureusement, on a trouvé un parrain, un homme de cœur pour lui, ici à Québec. Donc, c'est ça qui se passe actuellement. Mais moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que quand vous parlez de la situation en Haïti, c'est vraiment difficile. Mais comment, en fait, vous pouvez vous organiser ici, avoir des ballons comme vous le dites, mais la réception sur place, parce qu'on a comme l'impression que c'est une situation de chaos quand même, hein, est-ce que les institutions fonctionnent quand même à minima là-bas pour organiser cette réception, des efforts que vous faites ici, évidemment, qui est un effort assez réel, assez concret.
Donc, sur place, comment se fait la réceptivité et comment se fait la distribution aussi auprès de ces enfants que je suppose ne sont pas rassemblés au même endroit? Comment vous vous organisez à ce niveau-là? Oui, c'est une très belle question. Actuellement, on vient en aide à près de 450 enfants orphelins et défavorisés répartis dans différents départements. Actuellement, on est dans 4 départements. Nous, dans l'organisme, on a des valeurs, la transparence, la solidarité, le respect. Donc, ce sont toutes l'intégrité, ce sont toutes des valeurs que nous partageons, que nous vivons et que nous sensibilisons aussi les gens avec qui on travaille. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Quand on envoie des choses, dans chaque département où on est présent, on a une équipe composée de 5 membres qui est là, qui réceptionne les colis, qui font la distribution aux enfants. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la technologie, on est capable de voir quand on envoie les choses. Donc nous, on s'assure vraiment que l'aide arrive au bon endroit et que ce sont les enfants qui en bénéficient. À tel point, moi, j'ai été en Haïti en décembre 2022, malgré les difficultés de la situation. Donc j'ai été sur le terrain pour voir un peu qu'est-ce qui est fait sur le terrain. Donc nous, à ce niveau, on n'a pas de doute parce que on a une équipe avec qui on travaille, qui partage nos valeurs et qui sont aussi interpellés par la situation, la misère des enfants. Vous savez que l'éducation dans la cité grecque, là, un peu, si je mets un peu mon chapeau de philosophe, dans l'Antiquité, c'est ça, l'éducation a des vertus. L'éducation, voilà, c'est important d'éduquer la population, les enfants aussi, parce qu'ils sont l'avenir de demain. Donc, si on n'inculque pas des valeurs morales, des valeurs de justice, c'est du chaos. Aujourd'hui, ce qu'on a en Haïti, un pays gangréné par la misère, la corruption, l'injustice, les inégalités sociales. Mais nous, le succès par l'éducation, ce n'est pas anodin si on choisit ce slogan parce que nous, on croit que avec l'éducation, on peut sortir de la pauvreté. Moi, je suis la preuve. Je viens d'une famille, sans rentrer dans les détails, mais d'une famille qui n'est pas riche. J'avais juste mes 2 parents qui étaient là. Donc, j'aurais pu être un gang armé comme les autres aujourd'hui, mais grâce à l'éducation, j'ai eu des bourses d'études et aujourd'hui, je viens en aide non seulement à des enfants orphelins et défavorisés d'Haïti, mais je m'implique dans ma société d'accueil. D'ailleurs, je remercie le Québec pour toutes les opportunités qu'elle m'offre, qui me permet en fait de venir en aide et de faciliter pour l'instant l'accueil et l'intégration des enfants. Au moment où on se pose beaucoup de questions, comment aider Haïti, parce qu'on sait que c'est difficile d'envoyer des gens là-bas, bon, pour toutes sortes de raisons, et puis c'est peut-être pas souhaitable non plus, mais est-ce qu'il y aurait pas l'idée aussi, là, je sais pas si c'est dans votre mandat ou c'est ce que vous souhaitez éventuellement, mais faire venir des enfants ici, ou c'est peut-être pas ce que vous souhaitez, parce que vous parlez de parrainage, mais ces enfants là-bas, est-ce que ce serait souhaitable, par exemple, de trouver des familles d'accueil ici? Solange? Oui, effectivement, il y a des gens dans la communauté qui nous posent cette question-là. Est-ce que je peux aider un enfant et comment je peux faire venir ma filleule ou mon filleul? Mais c'est un petit peu difficile pour nous, on n'est pas encore arrivé là. Mais parce que ça concerne l'immigration. Oui, c'est ça, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier très difficile. Donc, pour l'instant, les marraines et les parrains investissent dans les enfants stable en Haïti, sur place en Haïti. Ouais. Mais c'est des questions qui pourraient se poser, ou en tout cas qui pourraient être faciliter des courroies de transmission, ou en tout cas de façon sécuritaire, il va sans dire là. Bien sûr que ça pose toujours certaines questions, mais mais moi je voudrais dans ce travail que vous êtes en train de faire, je sais très bien qu'il y a des belles histoires parfois, hein, quand vous avez atteint un but, quand vous avez aidé, il y a le bonheur, il y a le plaisir d'avoir aidé, d'avoir atteint un but. Mais quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés concrètement, et où on peut évidemment susciter une aide, comme la question que vient de poser Caro. Dans la continuité de cette question, de quelle manière est-ce qu'on peut vous aider éventuellement dans ce que vous êtes en train de faire? Les difficultés, vous savez que comme tout organisme à but non lucratif, il y a pas mal de défis, notamment financiers. Nous, on est tous des bénévoles. Ça fait 5 ans qu'on travaille comme bénévoles. J'ai un emploi à temps plein. Madame Solange Satire également, tous nos bénévoles. Donc, faire fonctionner un organisme à but non lucratif sans employé, sans avoir employé quelqu'un, c'est un peu plus difficile. Mais quand même, pendant les 5 ans, on a réalisé vraiment des exploits. Mais les défis, surtout en ces derniers mois, avec la crise en Haïti,
on reçoit beaucoup de messages des familles, des enfants qui sont orphelins. Et comme Madame Satie l'a souligné, il y a différentes raisons qu'un enfant tombe orphelin en Haïti. Donc, on reçoit énormément de demandes. Et puis, l'autre défi aussi, actuellement, on est en train de penser pour... on a déjà acheté un terrain. L'année dernière, on a fait un souper bénéfice. On a collecté des fonds, on a acheté un terrain pour construire une école parce que les enfants doivent marcher des centaines de kilomètres. Ils marchent de très loin pour aller dans une petite école reculée dans le village. Et là, on a fait une étude de terrain, on a senti le besoin, on a acheté le terrain. Donc, on veut construire cette école. Là, on aimerait bien entendu avoir des fonds pour vraiment commencer à débuter la construction de cette école. Donc, on dirait que ça nous préoccupe parce que on voit que c'est un besoin. Puis, l'école, c'est important pour les enfants dans le village. Oui, parce que sinon, c'est un cercle vicieux. Ces jeunes-là qui sont élevés dans la violence connaîtront pas autre chose. Ils vont tomber dans le cycle de la violence aussi. On comprend très bien comment ça fonctionne. Alors, je vois le temps qui file, puis j'aimerais ça qu'on parle justement, vous parlez de collecte de fonds. Il y a un événement, Georges, tu l'as évoqué tout à l'heure, là, un événement important qui s'en vient, là, pour dans quelques instants. Solange, voulez-vous nous en parler? Oui, effectivement, c'est un événement très important pour nous. C'est un événement annuel qu'on a commencé depuis avril 2019. Donc, pendant la COVID, on n'avait pas eu. Là, ça fait le 3e événement. L'année dernière, on avait plus de 200 personnes. La salle était pleine à craquer. Là, on a loué une grande salle, Pato Laval. On attend environ 250 à 300 personnes. Donc, on vous attend. C'est comme un sous-bénéfice, comme l'on dit, le nom. C'est sous-bénéfice. C'est pour collecter des fonds pour aider les enfants en Haïti, mais les enfants d'ici. Parce qu'on a notre club de lecture et d'écriture qu'on va lancer ici dès juin pour les enfants d'ici. Quand vous dites pour les enfants d'ici, est-ce que c'est les enfants haïtiens qui habitent ici ou pour tous les enfants? Pour tous les enfants. Ah ouais, ok. Donc, c'est tous les enfants. Lorsqu'on fait des activités ici, c'est pour tous les enfants. Si vous venez le 20 mai à notre grand sous-bénéfice, vous allez voir. On a toutes couches, tous les enfants de toute origine. Il y aura des enfants qui vont participer à la programmation. Donc, on travaille ici les enfants d'ici aussi. Les enfants qui viennent d'arriver, les enfants québécois, tous les enfants. Oui. Alors, donc, revenons à notre 3e édition du Grand Souper Bénéfice. C'est le 20 mai, je voyais. C'est le 20 mai à 18h à Pato Laval. Donc, il y a une programmation très riche. Très riche, vous allez voir, là, c'est de 18h jusqu'à 22h. Donc, on va recevoir notre président fondateur dans un discours. On aura Madame la députée dans un mot de bienvenue. Après, il y aura des danses africaines, haïtiennes. Il y aura des danses folkloriques. C'est tout un mélange, là, un bon souper bénéfice, des professionnels, des artistes professionnels. On a les saxophonistes pendant que vous mangez, de la bonne musique. On a Madame Louvna Métellus, notre artiste invitée spéciale. Donc, il y aura des prix qui vont délivrer, donc c'est vraiment un souper bénéfice dans les règles de l'art. Et bon, alors, tout le monde peut participer. Là, je vois qu'il y avait un DJ aussi. Oui, un DJ pour les adultes, parce que l'année dernière, les gens nous ont demandé, je veux du compas, je veux la musique antillaise, on veut bouger. Donc là, on a notre DJ Biggie Mix aussi qui va... Vous avez accueilli les commentaires, puis vous adaptez. Oui, on a modifié. Ça risque d'être le gros party, finalement, j'ai l'impression. Alors, mais c'est pour tout le monde, là. Hein? C'est pour tout le monde, bienvenue à tout le monde, de toutes couches, les enfants, les parents, les jeunes, c'est pour tout le monde. On va fêter ensemble, on va passer du temps de qualité avec des belles personnes qui partagent des belles valeurs, qui pensent à d'autres pays, à d'autres enfants qui souffrent dans le monde. Donc, on sait c'est pas seulement en Haïti, mais partout, que ce soit en Afrique, il y a des enfants qui souffrent. Actuellement, on a commencé avec Haïti, mais dans l'avenir, j'avais beaucoup de travail avec Haïti déjà, c'est malheureux. Hein, ouais, c'est très malheureux ce qui se passe là-bas, puis on peut aider. Puis on peut rassurer les gens aussi en disant, en vous écoutant parler, je me dis, vous êtes consciencieux, l'argent va à bon port, là, Oui, on fait une saine gestion, en fait, parce que c'est des donateurs. Les gens, c'est qui ont permis à l'organisme de continuer depuis les 5 ans, c'est des donateurs, c'est des gens de cœur qui ont accepté de faire un don, qui marrainent un enfant. Donc nous, c'est vraiment important pour nous de s'assurer que on fait un bon usage là des fonds, de ce que les gens donnent. C'est pour ça, dans notre équipe au conseil d'administration, tous les mois, on a une rencontre avec les membres du conseil d'administration, on fait le point sur ce qu'on a comme finance. Et puis, ce que je voulais juste rajouter, c'est que le 20 mai,
les fonds collectés, il y a un double objectif pour les fonds qui seront collectés. On a le programme Les Petits Explorateurs, qui est un club d'écriture et de lecture, c'est pour promouvoir le français. On sait que on est au Québec, le français c'est extrêmement important. Absolument. Et puis il y a des défis pour écrire le français. Donc nous, on veut déjà donner aux familles, aux enfants qui vont arriver, aux enfants d'ici qui ont peut-être des difficultés en français, on veut leur donner des outils pour développer des compétences pour mieux en fait être à l'aise, et puis ça va favoriser bien entendu intégrer carrément. C'est une belle initiative aussi. Tout à fait. Comment on fait pour s'inscrire? Les gens, ils peuvent, s'ils vont sur notre site web directement, ils peuvent déjà, ceux qui souhaitent faire un don, soit pour le projet Les Petits Explorateurs ou le club de lecture, ou tout simplement pour faire un don pour la construction d'école, ou pour aider tout simplement un enfant orphelin. Ils peuvent aller sur notre site web www.solidaritéenfant.org, et puis ils peuvent aussi, dans la rubrique dons et adhésion, ils peuvent faire un don. Mais pour s'inscrire, bien évidemment, les gens ils vont aller sur notre page Facebook, nous écrire, envoyer un courriel, ou voilà. Et puis il y a un lien en direct aussi où les gens peuvent acheter leurs billets aussi en ligne, mais il faut consulter notre page Facebook Fondation Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs. Donc c'est ça. C'est pas trop compliqué, non, c'est pas trop compliqué. Moi, ce que je voulais simplement dire, il faudra peut-être qu'on se retrouve encore ici à l'émission, parce que pour essayer de voir un peu la profondeur des travaux, ce que vous êtes en train de faire concrètement, on a parlé de la DPJ par exemple, il y a beaucoup d'enfants évidemment qui, une surreprésentation des enfants dans les centres de la DPJ. On pourra peut-être aussi prendre le temps d'essayer de décortiquer un peu votre travail au quotidien, le rapport avec les institutions, le rapport à l'éducation, à la citoyenneté. C'est très important, vous avez mentionné ça. On a un autre sujet à développer là-dessus. On a d'autres choses à... Voilà, donc nous reviendrons sur cette antenne avec Caro et vous, et puis on va parler un peu de ça pour bien asseoir un peu, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, parce que c'est notre société de demain, les enfants. Oui, quand même, le creuset de la société. Oui, bien que toi, Georges, rappelons-le, t'es quand même spécialiste des populations âgées. Absolument, des populations. T'es sociologue, on l'oublie parfois parce que tu parles beaucoup d'Afrique. Mais les enfants et les personnes âgées, c'est les deux extrémités du même cycle de vie, et parfois on retrouve un peu, il y a des enfants qui sont un peu plus matures, et il y a des personnes âgées aussi qui deviennent un peu comme à l'état d'enfant. Alors, toutes ces petites choses-là, philosophiquement, vous avez fait la philosophie, on pourra revenir là-dessus. Tout à fait, merci. Merci beaucoup, Solange, Satire, Jean, Rico, Brutal. Merci infiniment à vous deux. Puis Georges, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est un plaisir de te retrouver en pleine forme comme ça, de retour de Paris. Bon, on a plein d'autres sujets qui s'en viennent. Merci, bye-bye. Bon, on fait une petite pause et le docteur Drouin, dans quelques instants, sera avec nous. À tout de suite. CKRL. En plus, le baby-foot est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins éphémères. Bonjour à tous et bienvenue aux Matins éphémères. Il est 7h01 et c'est parti pour une autre édition, une autre semaine aussi. On est le 15 mai aujourd'hui. Alors on entame une autre semaine, un peu plus grise peut-être que la dernière, mais tout de même, en tout cas, je pense qu'on aura quand même, somme toute, des températures printanières. Mais en tout cas, c'est certainement une belle émission à vous proposer. On est ensemble pour les 2 prochaines heures. Je m'appelle Caroline Stephenson et ce matin à 8h avec l'autre Caroline Simard, on vous propose notre segment des 2 carreaux au micro. 1 heure où on va parler, à chaque semaine, on parle de différents sujets. Et ce matin, on va parler de culture à partager avec Rudy Lexet qui est fondateur et meunier. C'est un beau
beau métier, ça. Il est meunier au moulin, de Charlevoix, situé sur le site du moulin de la Rémy, dans Charlevoix. Et il possède, il est français d'origine et il possède une expérience de 30 ans dans l'industrie du pain. Alors, c'est pas banal quand même. On va lui parler, ça fait partie de notre culture. Quel beau métier, meunier. Et puis, juste avant, à 8h, Monique Richard, présidente de la Fondation des parlementaires québécois Culture à partager, depuis 2015, sera avec nous. Elle est partenaire et membre aussi du Cercle des ex-parlementaires à l'Assemblée nationale. Alors, on va parler à tout ce beau monde-là de 8h à 9h. Le docteur Jean Drouin, à 7h30, sera avec nous. Il sera question de la mise à jour annuelle. Vous savez qu'à peu près une fois par année, depuis quelques années, on parle des effets des tiques. Ben oui, c'est plate, mais avec les réchauffements climatiques, ces petites bêtes-là, puis toutes sortes de choses comme ça. Bon, alors comment les prévenir, comment... avec les nouveaux développements aussi scientifiques, comment prévenir tout ça. Et dans quelques petites minutes, Georges Goma sera là avec ses invités ce matin, Jean Rico Brutal et Solange Satire, qui sont tous les deux de Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs, on en parle. C'est un organisme à caractère social, culturel et humanitaire. On parle de tout ça dans quelques instants avec Georges et ses invités. Il est 7h03. Puis juste un mot peut-être aussi sur les éléments d'actualité qu'on surveille aujourd'hui, les grands titres. Alors, Geneviève Guilbeault sera à la biosphère, le ministre fédéral, Stephen Guilbeault, je me suis trompée, pardonnez-moi. Alors, Stephen Guilbeault, on est au fédéral, sera à la biosphère du parc Jean-Drapeau ce matin à 9h. Il va faire une annonce concernant la mobilisation pour la protection de la nature et de la biodiversité du Canada. Et puis, on sait que lors de sa campagne, la dernière campagne électorale, les libéraux de M. Trudeau s'étaient engagés à protéger de 14 à 30% des superficies marines et côtières d'ici 2030. Ça fait pas mal. Est-ce qu'on y arrivera? Et puis, on s'en va vers un deuxième tour, là, si on parle de la Turquie, bien sûr, des élections, et si la tendance se maintient, le suspense pourrait encore durer un autre 2 semaines là-bas. Les électeurs se sont rendus massivement aux urnes hier pour choisir entre le président sortant Erdogan, qui est quand même au pouvoir là, depuis 2 décennies. C'est comme une habitude. J'ai l'impression que les gens se sont attachés à lui malgré tout, malgré l'inflation, les séismes et tout. Puis il y a son rival aussi qui est social-démocrate, dont je ne m'avancerai pas à prononcer le nom, mais qui aussi... ils sont en tête, là, les deux, immensément serrés. Donc, on risque d'avoir un deuxième tour dans 2 semaines. Voilà, écoutez, voici quelques éléments. On s'en va en musique avec Pierre Lapointe et Clara Luciani. Reste là, ne bouge pas, le temps que la beauté se fige, le temps d'apaiser les vertiges que nos corps nous infligent. Dans la moiteur de la chambre, dans le silence de l'abandon, essayer de se persuader que ce n'était pas si bon. Quand 2 corps se rencontrent, font leurs aveux, que l'on soit pour ou contre, au fond, qu'est-ce qu'on y peut? Nous resterons immobiles, dociles comme ces statues de marbre qui sont poussière nue et fragile, que personne ne regarde. Que l'amour dure une vie, qu'il meure à la fin de la nuit. Ce soir tu seras mon trésor, l'extension de mon corps. Quand 2 corps se rencontrent, font leurs aveux, que l'on soit pour ou contre, au fond, qu'est-ce qu'on y peut? Que tu restes ou que tu t'en ailles, que ce soit grandiose ou banal, qu'importe si nos deux vies déraillent. Quand mon corps